Imaginez-vous au McDo, un burger dans une main et un verre de vin dans l'autre. C'était tout à fait possible dans les années 70. Comme pour d'autres pionniers du fast-food à ce moment-là, la marque cherchait une solution compatible avec le goût français de l'époque. Bon, le vin ça n'a pas marché, mais le modèle du fast-food a mis longtemps à s'adapter au marché français, donnant lieu à quelques échecs industriels. Aujourd'hui, en France, 70% des plats servis en restauration contiennent des frites et 67% des 18-34 ans indiquent être des consommateurs réguliers de fast-food. Mais alors comment le schéma du fast-food s'est établi en France? Retour aux origines de la malbouffe. On a demandé à la cantine si on pouvait pas nous faire des hamburgers. Au 19e siècle, le principe de restauration rapide est déjà connu, notamment à Paris avec les bouillons qui proposent de la cuisine française efficace et abordable pour les employés. Mais au sortir de la Seconde Guerre, de nouvelles habitudes de consommation émergent, basées notamment sur la restauration collective hors foyer, comme les cantines ou les restaurants d'entreprise. Vous faites pas des farces? Si. Quel genre de farce? Donner à boire quand il n'a pas soif. On y met en place des éléments comme la simplification des menus et le principe du libre service. Et c'est en 1961 qu'apparaît la première franchise de fast-food en France, et non, ce n'est pas McDonald's, mais Wimpy, une enseigne américaine lancée à Paris par Jacques Borel, homme d'affaires controversé, qui a d'ailleurs inspiré le personnage de Jacques Tricatel dans le film L'aile ou la cuisse de Claude Zidi. Sur votre écran, l'empereur de la cuisine industrielle, Tricatel. Mes clients voulaient tout le temps du steak dans des restaurants libre-service que j'avais montés. Alors, il fallait vendre du steak. Et puis, les prix du steak montaient chez les bouchers, forcément. Son idée, encourager la consommation de viande sous forme de grillade bien plus rapide à préparer à la demande. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, faut faire des restaurants qui n'aient que de la viande hachée. Ce Wimpy rassemble déjà les codes du fast-food. Un repas pris n'importe quand dans la journée et formé d'un plat unique. Problème, cette formule, comprenant le fameux hamburger frites consommé avec les doigts et sans vin rouge, ça ne plaît pas. C'est nul! À ce moment-là, la population française a pour habitude de manger à heure fixe des repas en 3 plats, habitude en partie forgée justement par la restauration collective. Les Français sont alors attachés à ce qu'on appelle, attention, mot un peu sympa, la commensalité, le fait de partager un repas avec des proches. Le succès de Wimpy dans les années 60 sera alors très limité. En réalité, je me suis bourré de pistaches comme un con. Il faudra attendre une dizaine d'années, jusqu'en 1972, pour relancer le modèle du fast-food en France, avec cette fois-ci une silhouette bien connue de toutes et tous. Contrairement à ce que mentionne McDonald's sur son site, ce n'est pas en 1979 à Strasbourg, mais bien en 1972 à Créteil, qu'ouvre le premier McDonald's français. Une sombre histoire de franchise vendue pas assez cher et qui finit en procès. La firme aborde le marché français avec prudence et modifie même son cahier des charges. On autorise à servir du vin avec les hamburgers de la marque et on instaure plus de places assises, tout ça pour plaire au public. Malgré les efforts, ce modèle qui séduit outre-Atlantique ne prend pas et le hamburger peine à convaincre. D'autres enseignes suivent et tentent également de marier le fast-food au goût à la française. Au début des années 70, les spécialistes cherchent effectivement un type de menu et ils vont se rabattre plutôt sur un modèle de type KFC, francisé, qui sera effectivement du poulet frit avec des pommes dauphines. Et puis dans un deuxième temps, c'est là qu'il y a finalement la martingale va être trouvée par un type de fast-food qu'on oublie un peu vite, qui est tout le fast-food à viennoiserie, qui est une invention française. C'est de ces restaurants à viennoiserie que viendra l'adoubement du modèle en France, un mix de fast-food et de boulangerie. Premier exemple en date, la Brioche Dorée en 1976 à Brest. Une boulangerie plus avec des repas légers à emporter qui fonctionne toute la journée, réduit les coûts et difficultés logistiques et attire une clientèle plus étendue. Et ça marche. D'autres suivront d'ailleurs la croissanterie ou encore la pomme de pain. De la saucisse dans un croissant de la croissanterie. Et le succès de ces projets contribue à ancrer le modèle du service rapide pour une consommation à emporter. Si bien que ces fast-food à la française s'exporteront jusqu'aux États-Unis. Au début des années 80, les fast-food à l'américaine réussissent à se développer, mais ces derniers restent une expérience de centre-ville destinée à une clientèle de touristes et de cadres supérieurs. À ce moment, le reste du secteur ne considère pas les fast-food comme une menace. Et ça jusqu'aux années 2000, où ces sociétés multinationales vont consolider leur place au cœur de la culture alimentaire des Français. Un mot va venir englober ce type de production, malbouffe, popularisé dans les années 80 par les chercheurs Stella et Joël de René. Il se fixe dans le langage à l'issue d'un épisode qui opposera un certain José Bové à un McDonald's à Millau en 1999. Si on s'attaque aujourd'hui à McDo,